Fanny, j'espère que votre poney va bien. On se retrouve aujourd'hui encore une fois pour une vidéo de cette petite série poney de Noël. Face caméra de nouveau puisque aujourd'hui je voulais faire une petite rétrospective sur l'année 2016 qui vient de s'écouler et qui se termine bientôt. En effet, en janvier dernier, j'avais publié, je vous mettrai le lien en barre d'infos, une vidéo énonçant les différents projets que j'avais pour cette année. Et en la regardant, en retombant dessus, je me suis dit tiens, ça pourrait être marrant de faire un petit peu un bilan. Et je pense que pour 2017, bien en début d'année, je referai le même type de vidéo et je reviendrai dessus dans un an. J'avoue qu'en regardant de nouveau cette vidéo, il y a certains éléments qui m'ont fait sourire, d'autres qui m'ont fait carrément rire, et il y en a d'autres qui m'ont fait... pour lesquels j'étais un petit peu, avec le recul, sceptique. Le premier élément dont je parlais dans cette vidéo était de réviser les bases de respect avec Elion, parce que c'est vrai qu'en janvier 2016, Poney était encore entier et qu'il avait... Il commençait à faire froid, à faire humide. Je sais que c'est des changements climatiques qui le... Maintenant je le sais, mais qui le chamboule un petit peu au niveau du comportement. Ça le rend un peu plus... Il y a le côté anglo-arabe qui ressort, quoi. Alors qu'en été, c'est pas du tout le cas. Et... du coup, c'est vrai que l'année dernière, en janvier, enfin en début d'année en janvier, j'avais eu quelques petits soucis de respect, notamment le fait que ils remettent un petit peu en cause mon autorité quand, par exemple, je ne voulais pas qu'il broute, il a eu tendance à se lever quelques fois, donc à se cabrer, et entre vous et moi, c'est quelque chose qui a été réglé finalement très rapidement, et même si Elion a son caractère, je le découvre de plus en plus et je pense que en prenant de l'âge, donc là il va avoir 2 ans et demi, il commence de plus en plus à se trouver, à s'affirmer et à être un petit adolescent insolent. Et, et, finalement, il y a sa personnalité qui se forme et j'apprends à connaître mon cheval de plus en plus et c'est quelque chose qui me plaît vraiment de composer un petit peu avec son caractère tout simplement. Et aujourd'hui, il a ses jours sans. Alors, je pense qu'en 2016, les jours sans ont dû être à peu près du nombre de 3 sur toute l'année, donc ça fait vraiment très peu. Certes, il y a des séances moins... qui ont moins de points positifs que d'autres, mais je pense avoir suffisamment de recul sur les choses pour arriver à tirer du positif de tout et à arriver à apprendre de mes erreurs. Du coup, c'est vrai que l'année dernière, au même moment, je disais qu'il fallait absolument que je travaille le respect. Ça a été quelque chose de finalement qui a été fait tout au long de l'année et qui est encore en travail. Et je pense qu'aujourd'hui, les jours où Elion me manque de respect, c'est les jours où je ne suis pas très à l'écoute de ces petites hésitations. Il a ses jours sans comme nous et à 2 ans et demi c'est tout à fait normal. Et avec du recul, j'ai appris à accepter que mon cheval ait des jours sans parce que, eh bien, tout simplement, c'est un cheval, c'est un animal et ce n'est pas un robot. Parmi mes objectifs de cette année 2016, j'évoquais le fait de sortir en promenade seule et accompagnée, donc en promenade en main bien sûr, et c'est quelque chose que vous l'aviez vu en vidéo plusieurs fois dans l'année, que je fais à peu près, enfin que j'ai fait régulièrement, c'est-à-dire que je suis partie seule plusieurs fois, je suis partie avec d'autres chevaux plusieurs fois également. Je crois que dans l'année 2016 on a dû faire entre 5 et 7 promenades à pied. Alors, il y en a une, elle était beaucoup trop longue parce que je me suis perdue. Hein, oui, je me perds en promenade. Voilà, elle a duré 2 heures. Fort heureusement, il y avait un autre cheval avec nous, donc je voyais Elion qui s'impatientait, mais qu'il vivait bien finalement. Il s'agaçait un petit peu, mais il évacuait son stress ou son agacement ou son impatience, je pense, avec l'autre cheval. Ils jouaient ensemble, donc ça allait bien. Et sinon, je dirais que le temps moyen de balade idéal pour Elion, pour le moment, c'est 40 minutes. Pas plus tard qu'aujourd'hui, on m'a demandé quel est le temps idéal pour un poulain entre 1 an et 2 ans.
enfin même à partir d'1 an je dirais, de balade à pied pour ne pas le fatiguer. Eh bien je dirais que ça dépend d'énormément de choses. Déjà ça dépend de savoir si le poulain est facilement manipulable en licol, mais là on va partir sur la base que c'est le cas. Ça dépend si le poulain est habitué à partir seul ou même avec un autre cheval, à quitter son espace de vie, donc à quitter son troupeau. Et ça va aussi dépendre du temps de concentration. On m'a demandé combien de temps, jusqu'à combien de temps on pouvait aller sans fatiguer le poulain, et là je me suis dit c'est une question intéressante, mais il faut savoir que le cheval est un animal qui se déplace énormément en troupeau, que ce soit pour aller à la zone de nourriture, là où il y a l'herbe la plus riche, au point d'eau, enfin tout ça. Donc le cheval est un animal qui de base se déplace beaucoup, et c'est vrai que nous, avec les modes de vie que nous leur proposons, eh bien ils se déplacent beaucoup moins qu'il le faudrait. Donc c'est pas 1 heure de balade à pied qui va fatiguer votre cheval. Non, le risque de faire quelque chose de trop long, c'est de perdre sa concentration, tout simplement. Et je dis toujours, mieux vaut faire quelque chose de court mais qui se passe bien, plutôt que quelque chose d'un poil trop long mais qui se finit mal. Voilà, donc l'objectif pour Elion des balades à pied pour cette année est fait, et je pense que mon poney est franchement plus à l'aise aujourd'hui en balade qu'en carrière, enfin qu'en manège ou qu'en carrière. J'ai évoqué aussi tout ce qui est clicker training que je voulais développer, puisqu'à Noël dernier j'ai eu le livre Motiver son cheval dont c'est le sujet. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai quand même pas mal développé avec Elion, sur tout ce qui était les bases de respect du clicker training. Alors j'y reviendrai, mais je voulais aussi lui enseigner des petits tours, si j'ose dire, pour, comment dire, apprendre à Elion à apprendre. Enfin, enseigner à Elion le fait d'apprendre. Donc effectivement, comme vous pouvez le voir si vous me suivez de temps en temps, Elion du coup a appris la jambette qui petit à petit, j'insiste pas, mais va arriver au pas espagnol. Il a appris quoi comme bêtise? Le bisou, le fait de faire la grimace, enfin de lever la lèvre, enfin, le flemen grimace. Qu'est-ce qu'il a appris? Le jeu au ballon, et ça nous aide aussi à passer des caps. Le problème, c'est que comme je l'ai souvent évoqué, dès qu'Elion voit de la nourriture, enfin même pas la nourriture en elle-même, mais dès qu'Elion entend le clicker, c'est un petit boîtier avec un son bien particulier, même quand on ne clique pas. Ça lui monte à la tête et il a tendance à se précipiter pour pouvoir faire quelque chose très rapidement, et dans l'espoir d'avoir sa récompense très rapidement. Donc il ne s'applique pas, et c'est vraiment quelque chose que je remarque de plus en plus, et à ce niveau-là, il faut vraiment que je trouve l'équilibre, et c'est pas encore ça. Je voulais aussi faire de l'initiation à la longe. Alors là, l'objectif est partiellement atteint, c'est-à-dire que mon but était de commencer à faire tourner Elion en longe, et je me rends compte de plusieurs choses. Premièrement, je manque de pratique. Certes, j'ai déjà longé des chevaux, mais jamais je n'ai longé un cheval qui ne savait pas ne serait-ce qu'aller sur son cercle, et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez qui n'est pas simple, donc je préfère prendre mon temps pour ça. J'ai aussi remarqué que c'était un jeu entre guillemets qu'Elion ça le gonfle en fait. On fait 2 tours à peu près ronds, et puis au bout d'un moment il se déconnecte complètement, et Elion est un poney pour qui la répétition est complètement barbante, et c'est vrai que le travail à la longe c'est beaucoup de répétitions. Donc les fois où je fais du travail à la longe, euh, je mets énormément d'accessoires, c'est-à-dire je vais mettre une barre au sol, puis un peu plus loin je vais mettre un plot, et puis il y aura son ballon, et puis enfin voilà. Donc j'essaye d'animer le travail à la longe, et finalement mon travail à la longe n'est pas vraiment du travail à la longe, puisque tourner en rond c'est complètement sans intérêt pour Elion, et pour moi aussi, surtout pour un jeune de 2 ans. Après, c'est vrai que pour l'envoi sur le cercle, ne serait-ce que pour l'envoi sur le cercle, à main gauche, on se comprend. Par contre, à main droite, c'est vrai que tout le monde manipule très peu son cheval de son côté droit. Et c'est vrai que envoyer Elion à main droite, et donc être guidé par la main droite, enfin,
enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est quelque chose pour le moment avec lequel je ne suis pas à l'aise puisque j'ai passé 25 ans de ma vie à guider les chevaux avec enfin, de l'autre côté et Lyon n'est pas encore à l'aise avec ça, donc on apprend à se comprendre et je prends mon temps. J'évoquais aussi le franchissement d'obstacles. Alors là, dans cette question-là, par obstacle, j'entendais des éléments qui peuvent faire peur, genre la bâche, des trucs comme ça, et enfin des fossés, des passer à côté de voitures, et ça fait un moment que je ne l'ai pas travaillé, j'avoue. Quand on part en extérieur, on passe à côté de choses qui font un peu peur, genre des portails, des épouvantails même, des bâches, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que depuis que je suis dans cette nouvelle écurie dans laquelle je suis depuis avril maintenant, j'ai pas beaucoup travaillé ça. Par contre, dans l'écurie où j'étais précédemment, ils avaient un parcours enfin des accessoires de Pony Games et enfin un truc avec un gros cercle dans lequel il faut passer, des tonneaux, des trucs comme ça. Et c'est vrai que j'avais tout montré à Elion et qu'il l'avait plutôt bien pris. Je voulais aussi travailler l'embarquement en camion ou en vent puisque quand j'ai acheté Elion, son premier embarquement en camion s'était très mal passé finalement. Et je voulais absolument travailler ça cette année. Cependant, j'ai pas vraiment pu le faire. Euh, j'ai embarqué Lyon lors de notre déménagement d'écurie dans un vent. Ça n'a pas été une formalité non plus, mais ça n'a pas été très compliqué dans le sens où ben, on a mis un petit quart d'heure pour le faire monter, mais où il n'y a pas eu de panique, il n'y a pas eu d'énervement de sa part. Enfin, je pense que à ce moment-là, on se connaissait mieux. Enfin, c'est vrai que le premier jour, quand je l'ai embarqué, on se connaissait très peu. Enfin, on s'était vu 2 fois et puis c'est tout quoi. Donc voilà. Et finalement, je n'ai pas retravaillé ça depuis. Faudrait vraiment que je le fasse un jour. Mais j'en ai pas l'occasion, c'est-à-dire que dans mon écurie il n'y a pas de vent, il n'y a pas de camion et c'est assez difficile. Enfin, je me vois pas louer un camion juste pour apprendre à mon cheval à monter dedans. Je veux bien louer un camion, mais pour lui apprendre ça la veille et le lendemain aller faire une balade à la plage par exemple. Par contre, quelque chose que j'ai remarqué lorsque je l'ai déménagé, c'est que dans le vent, il a super bien voyagé, c'est-à-dire que du début à la fin, bon, il y avait un quart d'heure de route, c'est pas affolant, mais on s'est demandé s'il était bien derrière. Dans les objectifs, j'y avais aussi celui de lui mettre un surfait, alors le surfait seul, mais aussi avec des étrivières et des étriers. J'avoue que le surfait ne l'a tellement pas affolé, il ne l'a même pas remarqué, le fait d'être sanglé, d'avoir le tapis de sel, j'ai fait une fois à la tâche pour voir comment il réagirait, et une fois en liberté, et il s'en moque finalement. Et du coup, bah, je me suis dit que les étriers et les étrivières ne le choqueraient pas plus que ça non plus, donc je le désensibiliserai à l'avenir avec ça, mais c'est pas quelque chose qui l'affole plus que ça, les changements matériels. Donc non, j'avoue que j'ai travaillé le surfait, mais pas avec les machins qui pendouillent. Je n'ai pas fait non plus le saut en liberté, c'est quelque chose que je voulais éventuellement faire, et comme je vous disais, ça fait partie des choses qui, avec le recul, me paraissent finalement ridicules. J'aurais bien aimé voir comment il réagit, comment éventuellement s'il a des prédispositions à l'obstacle, mais c'est pas un objectif pour moi, et puis finalement je n'ai absolument pas le matériel pour, c'est-à-dire qu'on a un rond de longe, faire sauter en liberté dans un rond de longe avec un cheval qui se couche sur son cercle et qui fait des ronds patates, ça sert pas à grand chose, et nos carrières et manèges ne sont pas clôturés, donc non, je ne peux pas faire sauter en liberté. Parmi les objectifs de cette année 2016, il y avait bien sûr la castration des lions. C'est chose faite, ça m'a coûté un bras, mais comme toutes les castrations de chevaux je pense, mais c'est fait, ça s'est bien passé. Si c'était à refaire, je le referais dans le sens où je ne voulais absolument pas que mon cheval soit entier. J'ai jamais eu pour rêve d'avoir un étalon, surtout ONC qui ne fera jamais de compétition de sa vie, qui n'a pas à mon avis une couleur homozygote, donc et puis surtout qui a son père dans la région, je n'en vois pas l'intérêt. Donc oui, je voulais que mon cheval soit castré le plus tôt possible et ça a été fait au printemps dernier. Parmi mes rêves entre guillemets, je voulais faire une jolie séance photo avec Elion, c'est une chose qu'on n'a pas fait non plus.
Bon, ben ce sera peut-être pour l'année prochaine. Cependant, mon chéri a acheté un appareil photo avec lequel je filme là, qui offre une bien meilleure qualité d'image pour la chaîne, c'est vrai. Et à la base c'était pour lui, un petit peu pour moi, mais je pense que je m'en sers un petit peu plus que lui. Chéri, si tu passes par là, je te remercie. Question shopping, j'avais pour but d'acheter cette année surtout une selle, d'économiser pour acheter une selle. Alors là, au moment où j'avais tourné cette vidéo, je ne savais pas quel modèle prendre. La selle est achetée, c'est une selle Letec qui est juste à côté de moi, qui est en exposition si j'ose dire, et que, à vrai dire, je n'ai jamais testé. Je pense que le jour où je la testerai, ce sera... Et j'ai choisi une selle mixte avec un siège plutôt creux parce qu'après avoir testé plusieurs types de sièges, les sièges plats, les sièges semi-plats, les sièges creux, les sièges semi-creux, enfin tout type de siège finalement, j'avoue que ça fait un moment que je ne monte pas à cheval et le côté creux, j'avais essayé une Wintech qui était relativement creuse, le côté creux est, j'avoue, très rassurant. On se sent plus maintenu et j'avoue que ça me correspond plus à l'heure actuelle, surtout pour un débourrage. Et j'ai pris donc une selle hybride, comme j'appelle ça par amusement. C'est donc une selle mi-synthétique en dessous et mi-cuir au niveau du siège et des quartiers. D'une part pour une raison de budget, parce que finalement je l'ai quand même acheté 600 € et pour moi 600 € pour une première selle que je voulais absolument à arcade interchangeable, ça va. Si j'avais économisé un petit peu plus, je pense que j'aurais à l'heure actuelle acheté une Eric Thomas tout en cuir, mais bon c'est vrai que le côté un peu révolutionnaire si j'ose dire du mi-cuir mi-synthétique m'a attiré. Et voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire dessus. Je voulais une selle mixte pour pouvoir autant partir en rando, en balade, faire un peu de plat avec le siège plutôt creux et pouvoir sauter. Donc je pense que les premières années en tout cas, elle me conviendra tout à fait. Et enfin, la partie qui m'a beaucoup fait rire et qui fera rire ceux qui commencent à me connaître un petit peu, j'avais comme idée d'acheter éventuellement, mais ce n'était pas obligatoire, je cite, un ou deux ensembles et éventuellement une paire de protèques. Mort de rire. C'est vrai que je me suis rendu compte cette année que les papates des lions resteraient courtes et grosses. Du coup, tout ce qui était taille cheval était beaucoup trop haut et du coup, j'ai revendu toutes mes protèques pour en racheter des tailles poney. Donc c'est vrai que niveau protec, j'ai acheté beaucoup de protection, mais un ou deux ensembles, la blague, je pense que si je vous montre tous les tapis que j'ai achetés cette année... Tiens d'ailleurs, juste pour rire, je vais vous les montrer. Alors, autant pour les protects, je pouvais avoir une excuse, mais pour les tapis, je n'en ai aucune puisque je n'en ai pas vendu. Le premier que j'avais eu, eh bien c'était celui-ci. Ensuite, il y a eu celui-ci. Plus récemment, il y a eu celui-ci. Et puis celui-ci. Un autre moment dans l'année, j'ai eu celui-ci. Attendez, du côté joli, voilà. Celui-ci cet été. Et enfin, il y a eu les deux que j'ai créés moi-même, donc celui-là et celui-là qui est un peu loupé, mais bon, c'est pas grave, c'est moi qui l'ai fait. Donc, niveau tapis, à mon avis, je ne suis pas en reste. Ce que j'ai fait aussi cette année, au côté matériel, j'ai vendu tous mes filets, ou presque, il ne m'en reste plus que 3, alors que j'en avais au moins 8, 7. Je n'ai pas vendu mes colliers de chasse, je ne sais pas si je les garderai parce que c'est tous des tailles cheval et lion est en taille cob. Mais avec une grosse cage thoracique, je ne sais pas quelle taille il ira. Je ne sais même pas si j'utiliserai des colliers de chasse tout bonnement. Donc pour cette année, peut-être que effectivement je ferai un petit Big Mac avec un petit Big Mac, c'est ça que j'ai dit, un petit Micmac avec les colliers de chasse. Mais je rachèterai peut-être des filets. Je referai une wishlist peut-être pour 2017 et cette fois je m'y tiendrai sans la dépasser. Et peut-être que pour 2017 du coup je referai ce même type de vidéo d'objectif et j'y reviendrai en fin 2017.
Si vous aviez des objectifs pour cette année 2016, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire pour me dire si vous avez réussi à les accomplir. À me parler aussi des objectifs que vous avez complètement loupés, comme moi j'en ai complètement loupé. Dites-moi si pour 2017 vous avez quelques ambitions, et si vous êtes arrivé jusque là, eh bien mettez-moi le commentaire Pikachu de Noël. Sur ce, je vous dis à demain et prenez grand soin de vous. Et des papouilles à tamponner. Et passe de bonnes fêtes.